Coucou mes amours, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous êtes en bonne santé. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous filmer ce tirage pour que vous puissiez savoir où vous en êtes dans votre situation du cœur. Déjà, je sens qu'en ce moment, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de confrontation entre nos parties d'ombre et nos parties de lumière, nos parties d'ego et nos parties du pardon. Donc je pense que actuellement il y a des choses qui sont en train de s'ancrer en profondeur dans notre âme par rapport à ce que l'on a vécu dans cette situation-là avec cette personne. Je pense qu'on comprend de plus en plus et davantage, et avec le temps qui passe, qu'on n'arrive pas forcément à se détacher de cette personne et qu'on est encore tout autant investi dans la relation, quoique le temps passe, quoique les événements changent et quoique la distance se fait et se crée et s'ancre dans les éléments du temps. Maintenant, oui, il n'y a pas de changement dans vos émotions, il n'y a pas de changement dans vos sentiments, si ce n'est les montagnes russes, c'est-à-dire qu'à un moment, cette relation se relance dans votre cœur, vous arrivez à la voir avec beaucoup plus de sérénité, à faire votre... Voilà, à faire la part des choses et à comprendre que oui, cette situation évidemment ne peut pas toujours être en votre faveur parce que vous êtes deux et vous avez par moments plus de compréhension par rapport au vécu de l'autre, c'est-à-dire à sa décision, aux événements qui l'ont poussé à avoir cette réactivité à la relation et au lien. Donc, par moments, vous comprenez la position de cette personne, mais il y a aussi des moments où c'est beaucoup plus pénible, où c'est beaucoup plus compliqué, où c'est beaucoup plus difficile, parce que vous réalisez que vous êtes aussi dans cette relation-là, et vos émotions sont en jeu, et vous êtes aussi investi dans ce couple énergétique, dans ce lien énergétique, et vous êtes encore aujourd'hui connecté à cette personne. Et c'est quelque chose qui, malgré vous, même si quand on vous parle de travail intérieur et quand on vous parle de sérénité et de lâcher prise, ce sont tous des termes très agréables à entendre, il n'y a pas de souci. Mais dans la pratique, c'est quelque chose qui est compliqué, hein. Faut pas faire semblant, parce que ce lien n'est pas donné à tout le monde. C'est un lien qui est assez fort en fréquence, qui est assez dur énergétiquement sur le plan du travail intérieur, sur le plan de la libération des traumas antérieurs. Donc c'est pas quelque chose de simple ou d'accessible. Il faut vraiment prendre sur soi, se détacher de beaucoup de blessures, avoir une foi démesurée et aussi ne pas croire à 100% et aveuglément en le retour de l'autre. Parce que il faut comprendre qu'on nous instruit mal dans ces relations-là. À force d'entendre des personnes dire et parler des couples flammes jumelles, âmes jumelles, etc., qui sont censés se réunir, il n'y a pas de souci avec ça. Je sais que énormément de liens spirituels se réunissent. Maintenant, oui, il faut aussi avoir le recul de se dire que si ça ne se fait pas, c'est pas grave. On a le courage de continuer à espérer, on a le courage d'oser réclamer à la vie des moments de joie et de bonheur et de paix. Il ne faut pas souffrir. Il ne faut pas souffrir, il ne faut pas enclencher cette souffrance constamment et radicalement à chaque fois que l'on pense à l'autre. Il faut y penser avec beaucoup plus de paix, beaucoup plus de sérénité. Et il ne faut pas penser que ce parcours est capable de vous détruire. D'accord? Tout ce qui est capable de vous détruire, c'est ce que vous autorisez à vous détruire. Donc, si vous arrivez à faire la part des choses et à vous détacher de ce lien obsessionnel que vous avez avec votre autre, si vous arrivez à ancrer vos énergies sur vous et vous travaillez et vous guérissez les traumas du passé et vous avancez dans la vie sans tout autant attendre et être dans l'attente par rapport à son retour, c'est là où le changement va s'opérer, c'est là où le changement va se faire. Que ça soit
pour le retour de cette personne dans votre vie, ou que ça soit pour l'avancée karmique et matière qui s'apportera et qui se présentera à vous. Donc, en globalité, moi, ce que j'essaie d'expliquer à travers cette canalisation, c'est ne soyez pas obsessionnellement reliés et accro à cette relation. Ne soyez pas obsessionnellement dans l'attente que quelque chose se fasse avec cette personne. Ne soyez pas dans la lamentation si cette personne n'est pas avec vous. Apprenez à savourer et à apprécier et à être dans la gratitude pour ce que vous avez dans votre vie maintenant. Arrêtez de réclamer tout le temps à l'univers. Parce que ça ne servira pas à grand chose. L'univers, oui, il écoute nos prières, il nous entend, il nous répond, il n'y a pas de souci. Mais il faut aussi opérer cette avancée-là. Il faut avancer, il faut évoluer dans les cycles spirituels pour pouvoir trouver cette personne, pour pouvoir trouver cette personne qui sera votre autre, parce que votre hôte n'est pas forcément que votre jumeau, ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut aussi être une personne qui viendra vous ramener de la joie et du bonheur et de la paix dans votre parcours et dans votre vie. Donc c'est moi ce qui me dérange, c'est le fait de relier constamment votre bonheur à votre autre, alors qu'il faut pas. Il faut accepter le bonheur dans son énergie universelle. Le bonheur nous choisit par rapport à plusieurs aspects de la vie, dans des amitiés, dans du partage, dans des relations. En fait, l'amour et le bonheur, ils sont partout autour de nous. Donc, n'associez pas votre bien-être à votre jumeau et ne vous dites pas que sans cette personne, moi, je suis incapable d'être heureuse dans ma vie, parce que ça serait aussi une dépendance affective et ça serait aussi une, malheureusement, dépendance traumatique obsessionnelle. Donc voilà, c'était le message qui m'est venu là pour que je puisse vous le partager, parce que je sens que beaucoup d'entre vous désespèrent et se disent « Oui, mais moi, sans cette personne, je serais incapable d'aimer de nouveau, je serais incapable de trouver ma voie, je vais plus chercher, je vais plus trouver mon chemin, je suis perdue, cette personne m'a tout pris, ce lien m'a détruit, etc. » Non, non, non. On vous dit que si vous avez la force au fond de vous, et si vous cherchez les bons moyens, et si vous vous écoutez votre intuition, si vous continuez à faire les choses bien, il y aura un moment où cette souffrance va s'estomper, va s'arrêter et sera partie. Que ça soit pour vous réunir à votre jumeau dans un aspect positif de votre énergie commune, dans la paix que vous êtes censés vous apporter l'un à l'autre après vos retrouvailles, parce que si on se retrouve alors qu'on a de la rancœur l'un pour l'autre, c'est pas le but non plus de l'univers de ramener deux flammes et de relier deux flammes qui sont susceptibles de se nuire. Donc, montrez à l'univers que vos intentions sont sincères et que vous êtes capable de pardonner, que vous êtes capable de commencer à nouveau une nouvelle page dans votre vie à vous et peut-être possiblement avec cette personne. Parce que quand vous dites à l'univers « moi je suis incapable de trouver le bonheur », ben, l'univers il vous croit et ben, vous restez dans un état de stagnation parce que vous n'attirez pas l'abondance vers vous. Alors, la règle générale veut que vous êtes dans l'univers et vous êtes l'univers lui-même et vous êtes ce que vous pensez et vous attirez à vous ce que vous croyez et ce dont vous avez la foi. Donc si vous croyez que vous allez rester toute seule et que personne ne voudra de vous, ça sera votre vérité. Et si vous croyez que vous êtes capable de pardonner cette personne et que vous devez être avec, c'est ce qui se fera. Mais si vous êtes en train de vous dire, oui, moi ce qui m'arrangerait, c'est oui de me réconcilier avec mon jumeau, avoir une conversation avec et tourner la page pour trouver autre chose, tout est accessible pour vous. Maintenant, oui, ça se fait dans les règles de l'art, ça se fait dans un timing divin, dans une orchestration divine. Donc, il faut pas être, voilà, il faut pas être assoiffé de tout avoir à l'instant. Donc, voilà. Moi, je vais commencer le tirage pour vous et pour cette personne, pour que vous sachiez où vous en êtes dans cette relation spirituelle.
Voilà, on va commencer à tirer les cartes. J'aimerais bien avoir l'avis des guides par rapport à cette situation dans laquelle vous êtes en ce moment avec cette personne, parce que je vous sens quand même assez... c'est pas agité, pas du tout, parce que vous ne souffrez pas, je ne sens pas de la souffrance, mais je sens plutôt un désespoir, une forme de lassitude, une forme d'incompréhension de ce silence-là, où vous vous dites, ok, mais qu'est-ce qu'on essaie de m'expliquer avec ce silence? Pourquoi l'univers ne répond pas à mes appels? Pourquoi l'univers ne répond pas à ma demande, celle d'avoir des réponses par rapport à cette situation, celle de pouvoir trancher dans cette situation? Vous êtes en train d'attendre justement un événement qui va, voilà, vous porter vers un nouveau cycle, vers une nouveauté dans votre vie. Parce que vous êtes dans l'impression que vous êtes associé à cette relation et que vous en êtes dépendante. C'est-à-dire, vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi à chaque fois on vous ramène cette personne sans tout autant vous donner des réponses par rapport à cette situation-là. On cherche à vous expliquer carrément que ici, dans cette situation-là, le silence n'est pas contre vous. Et le silence, malgré tout, ne fait que renforcer l'intensité de la relation. Quoique pour vous, ce silence signifie une séparation, ici on vous répond que ce silence renforce votre aspect énergétique et spirituel et votre connexion l'un à l'autre, et que vous et votre personne, donc votre jumeau avec qui vous avez ce lien énergétique, grâce à cette séparation, vous allez apprendre à mieux communiquer spirituellement, donc mieux communiquer verbalement. Parce que dans cette situation-là, j'ai l'impression que vous êtes deux personnes qui étaient dans le déni. Regardez avec cette carte du mensonge. D'accord? Vous étiez dans le déni. Vous n'avez pas voulu accepter la situation, la vérité des choses. Vous n'avez pas voulu vous dire les choses clairement, autant dans l'authenticité, dans la vérité, dans la compréhension, dans l'acceptation du fait que les sentiments font partie de l'humanité, font partie des vibrations humaines, font partie de nous, font partie de la vie dans la matière. Du coup, ça ne sert à rien de les nier. Parce que ici, je pense que l'un des deux, et je pense que la majorité, c'est lui, je pense, c'est quelqu'un qui a essayé de cacher ou de nier les sentiments qu'il a pour vous. Et de faire semblant qu'il ne ressent absolument rien à votre égard. Alors que la vérité est que cette personne s'est toujours méfiée de cette allure rebelle et de votre charisme, etc. Donc pour vous expliquer, c'est quelqu'un, vous ne lui avez pas tout de suite inspiré confiance. C'est-à-dire, il s'est dit, ah, mais cette personne, elle est tellement forte, elle est tellement belle, elle est tellement charismatique, elle a tout pour elle, c'est quelqu'un qui est réussi, c'est quelqu'un qui est intelligente. Comment moi, je peux avoir confiance que cette personne a réellement des sentiments pour moi? C'est peut-être quelqu'un qui se dit que Noël, le Père Noël, ça n'existe pas, quoi. Il a eu du mal à croire que c'est quelque chose qui lui arrivait réellement lui. Et c'était tellement fort à un moment donné que oui, forcément, c'est quelqu'un qui, au départ, ne s'est pas senti en confiance. Il a même quelque part un peu douté de vos intentions à son égard, douté de votre sincérité par rapport à ce que vous ressentez pour lui. Oui, c'est quelqu'un qui avait une certaine image de vous. Comme si vous étiez cette femme indestructible, puissante, intelligente, voilà, qui réussit, cultivée, belle, qui a beaucoup de prétendants ou prétendantes. Si vous êtes un homme, c'est que vous êtes un séducteur, par exemple, etc. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui s'est forgé une certaine image de vous, qui, au moment où vous lui avez fait cette offre d'amour, ben, il s'est senti petit, il s'est senti... incomplet, il s'est senti déstabilisé, mais aussi pas rassuré par rapport à ce que vous dites et par rapport à ce que vous êtes. Alors, c'est dans un cas de figure, mais dans le deuxième cas de figure, cette personne a peut-être aussi poussé un peu les choses et il a essayé quand même, on va dire, de tenter. D'accord, de tenter d'être avec vous, de tenter d'être en confiance par rapport à cette situation. Parce que ce que je ressens, c'est que ici, il y a un homme, malgré le fait qu'il a eu des sentiments
dès le départ pour vous et qui s'est senti chamboulé par votre arrivée dans sa vie et par ce qui se créait entre vous deux dans le monde des énergies, c'est quelqu'un qui aussi était méfiant dans l'abstrait. D'accord, en secret, c'était quelqu'un qui se posait des questions. C'est comme s'il tâtait un peu le terrain, il se posait des questions, il n'arrivait pas à se positionner. Oui, il y avait cette passion, bien sûr, qui nourrissait son âme, qui lui disait que oui, c'était quelque chose de fou, de passionnel. En plus, il n'arrivait pas à vous résister, très clairement. Mais à un moment donné, il y avait aussi cette peur qui grandissait de jour en jour, qui était là en lui, cette peur de vous perdre, cette peur de pas mériter ça, cette peur que ça soit temporaire, cette peur que ça soit éphémère, cette peur que vous partiez tout simplement. Donc cette peur d'abandon, directement. Donc c'est quelqu'un qui, même si au départ, il a aussi autant que vous ressenti la beauté de ce qui se créait entre vous et lui, et qu'il y avait un lien très fort énergétiquement entre vous deux, et que même physiquement c'était le rêve, et que vous étiez en osmose parfaite et totale entre vous et lui, c'est quelqu'un qui savait aussi que cette connexion-là n'était pas habituelle. Et je pense que ça aussi, ça l'a vaguement et vachement déstabilisé, parce que c'est quelqu'un qui s'attendait pas à vivre quelque chose comme ça dans sa vie, lui. Il savait même pas que ça existait. Il était même pas conscient que on pouvait avoir autant de sentiments pour quelqu'un ou qu'on pouvait autant se sentir fusionnel avec quelqu'un. Parce que il y a des moments où cette personne a l'impression que vous étiez à l'intérieur de son âme, que vous étiez à l'intérieur de son énergie. Vous vous rendez compte, cette personne s'est sentie chamboulée, absorbée, enveloppée, voilà, enchantée par votre énergie et votre présence. Vous avez pris tout le temps et tout l'espace autour de lui. C'est-à-dire que à un moment, il s'est rendu compte en fait que cette attirance qu'il a pour vous, elle est incroyable. Et c'est ainsi que cette personne a essayé aussi de bloquer cette dépendance affective. Parce que je pense qu'à un moment donné, il a été aussi dans la dépendance affective à ça. À cette connexion, à ce sexe, si vous avez eu des relations sacrées, de la sexualité sacrée, etc. Il était presque devenu addict. Donc, il se sentait perdre le contrôle finalement. Il se sentait perdre le contrôle, il avait l'impression qu'il était faible dans cette situation-là, que ça l'empêchait de faire autre chose, ça l'empêchait peut-être de prendre soin de lui ou de travailler ou de faire attention et d'être investi sur d'autres domaines de la vie. Je pense que cette relation, quelque part, lui a pris énormément d'énergie. Donc, au départ, pour revenir et faire l'ensemble du tout, d'accord, pour faire un petit bilan par rapport à ce qui est sorti sur le tirage jusqu'à l'instant. Donc, c'est quelqu'un, au départ, il a ressenti cette connexion particulière et par contre, il s'est senti méfiant et déstabilisé et pas rassuré parce que c'était quelque chose qui vivait pour la première fois. En même temps, c'est peut-être aussi un homme qui a ressenti un sentiment d'inconfort par rapport au fait que vous êtes une femme qui plaît à beaucoup d'hommes, etc. Donc c'est quelqu'un qui, à la base, a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir ne pas tomber dans vos filets, j'ai l'impression, d'accord? C'est peut-être aussi quelqu'un, si vous voulez la vérité, c'est quelqu'un qui s'est même forcé à ne pas tomber dans vos filets. D'accord? Parce qu'au départ, il n'était pas du tout rassuré et il voyait que cette énergie prenait beaucoup trop de place. Maintenant, oui, il s'est lâché à un moment donné parce qu'il voyait bien que son corps et son cœur en avaient besoin. Il voyait bien que il était envoyé finalement vers ça, poussé vers ça. Son âme le poussait vers ça. C'est son cœur, ses chakras, etc. C'est quelqu'un qui voulait venir avoir ça avec vous, en tout cas créer ce lien avec vous. Maintenant, très rapidement, c'est un homme qui a repris ses attitudes de base, ses comportements toxiques non guéris, parce que c'est un homme qui, lui, à la base, dès que ses émotions commencent à s'ancrer,
Dès que ça commence à être un peu plus sérieux et qu'il voit qu'il perd le contrôle sur ses émotions, etc., et ben c'est un homme, qu'est-ce qui lui arrive? Il panique. Il se dit, ouh loulou, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis dans cette situation? Est-ce que, am I safe? Est-ce que je suis en sécurité dans cette situation-là? Donc, très clairement, c'est un homme qui a été pris de panique parce qu'il avait très bien vu qu'il ressentait une très très forte attirance pour vous et qu'à un moment donné, ça allait reprendre le dessus sur lui et qu'il deviendrait dépendant en tout cas de votre présence. Alors, pourquoi cet homme aujourd'hui a peur de revenir vers la conversation ou vers la communication? Parce que c'est un homme qui à la base a une peur de l'abandon, d'accord? Vous allez me dire, mais s'il a peur de l'abandon, c'est que lui aussi doit s'investir quelque part pour montrer à l'autre que cette personne peut rester dans sa vie parce qu'il est accueillant, etc. Donc, c'est quelqu'un, il a envie aussi peut-être de vous poser la même question à vous. Qu'as-tu fait toi, ma jumelle, pour me mettre en confiance par rapport au fait que moi, je serai en sécurité avec toi? Tu n'as fait que me faire des reproches, tu n'as fait que me descendre dessus, tu n'as fait que voilà, tout me remettre sur le dos, me faire des reproches, me faire voilà, des remarques, etc. Oui, pour toi, dans ton histoire, ma jumelle, en tout cas, c'est lui qui s'exprime, c'est toujours toi qui a le bon rôle. Pourquoi moi, tu n'as pas essayé de comprendre pourquoi je vais essayer de me protéger? Parce que à la base, lui, ce que vous ne savez pas par rapport à cette personne, c'est que c'est un homme, il n'est pas injuste, il n'aime pas l'injustice, et il a voulu être sûr que cette situation était équilibrée pour vous et pour lui. D'accord? C'est peut-être égoïste de sa part si vous voulez le voir comme ça, mais c'est quelqu'un, il n'était pas en confiance pour se jeter comme ça dans la gueule du loup, comme ça rapidement, sans cogiter, sans penser, sans rien. Après, oui, c'est peut-être quelque chose qui vous a blessé, qui vous a fait du mal, parce que peut-être que finalement cette personne ne s'est pas beaucoup exprimée par rapport à ce qu'il ressent, mais en tout cas ses intentions n'étaient pas mauvaises, hein. Ses intentions à cette personne, elles n'étaient pas mauvaises. C'était plutôt quelqu'un qui cherchait à rééquilibrer les balances, à être sûr que, comme lui, vous cherchez la même chose, que lui était dans une situation où il était capable de vous donner ce que vous souhaitez. Et si ce n'était pas le cas, hein, pour certains, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que cette personne était dans une situation où il se sentait incapable de vous proposer ou de vous donner ce que vous souhaitez de lui, eh ben, c'est quelqu'un qui a préféré s'éclipser, quoique c'est un homme qui a énormément d'amour pour vous. C'est pas l'amour qui manque, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour pour vous, mais il y avait un déséquilibre dans la vie de cette personne, parce que cette personne peut-être était aussi avec une autre personne, avec une âme sœur, avec un groupe de gens, dans une situation, etc. Mais en tout cas, cette personne n'avait pas le libre arbitre de cette situation et de son choix. Il n'était pas complètement libre parce que c'est quelqu'un qui avait aussi d'autres engagements, d'autres dépendances. Il était aussi dans des empêchements, pendu et relié et accroché et dépendant de certaines autres personnes et d'autres situations. Donc c'était pas quelqu'un qui était libre de son choix, c'est quelqu'un aussi qui peut-être était obligé finalement de passer par cette situation là avec vous pour qu'il puisse comprendre qu'il va devoir aussi se choisir lui et arrêter de se sacrifier, parce que lui il préfère se sacrifier que de faire du mal aux autres, mais finalement, ici, c'est lui aussi qui souffre. C'est lui aussi qui est dans la souffrance constante par rapport à vous, parce que vous lui manquez beaucoup, parce qu'il a envie d'avoir espoir dans votre histoire, il a envie d'espérer, d'oser espérer, de rêver, d'être avec vous, sa jumelle. Parce que dans cette séparation-là, cet homme, il est malheureux. Il n'est pas heureux du tout, du tout, du tout. Il n'est pas dans son élément, il est malheureux, il n'arrive pas, il n'est pas content de la situation actuelle des choses. Et voilà, donc c'est une souffrance constante, justement, c'est une souffrance constante. Cet homme souffre beaucoup, 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 loin de vous.
En tout cas, sachez-le, vous qui visualisez cette vidéo, la personne de votre cœur est quelqu'un qui est extrêmement blessé par cette situation de séparation entre vous et lui. C'est quelqu'un qui se sent délaissé par vous. C'est quelqu'un qui a l'impression de vous avoir perdu, qui a un chagrin, mais un chagrin atroce sur le plan du chakra du cœur. Par moments, il se demande même si vous avez été sincère, parce que, alors, selon lui, c'est quelqu'un... toute cette patience et toute cette période de séparation, je pense que cette personne avait forcément espoir que vous alliez revenir, lui donner des explications et lui proposer une relation ou le réconforter par rapport à cette connexion que vous avez tous les deux. Cette personne, il a toujours eu l'intention de formaliser la relation entre vous et lui. Il a toujours vu cette relation comme un lien solide, comme quelque chose de fort. Peut-être que, oui, c'est certain, cette relation-là a eu un aspect plutôt charnel et très sensuel, etc. Vous avez eu des relations physiques intenses, etc. Mais ça aussi, ça a été une relation très fondée aussi sur les valeurs et le partage, etc. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui, malgré l'attirance maladive qu'il a pour vous, parce que c'est quelqu'un, je peux vous dire, son cerveau, il vrille, mais c'est aussi quelqu'un qui vous respecte et qui vous voit comme une femme intelligente, cultivée, responsable, renseignée. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, elle vous voit comme un homme alpha, comme un homme qui réussit, etc. Bon, en tout cas, dans cette situation, je vois que les deux personnes concernées ont des intentions sincères l'une vis-à-vis de l'autre. Et vous êtes deux personnes qui se sentent réellement aimées. D'accord? L'amour entre vous et votre autre, il a été sincère. Maintenant, oui, effectivement, vous êtes dans une période de séparation parce qu'il y a eu des événements dans ce couple-là qui ont fait que vous n'avez pas eu la capacité et le recul pour pouvoir vous comprendre parce que vous êtes resté sur une situation de confrontation énergétique et de communication fausse, parce que je pense que vous n'avez pas toujours dit les choses comme vous les ressentez, vous avez parlé plutôt par ego spirituel, par frustration, par impulsivité, mais en tout cas, vous vous êtes dit des choses qui ne sont pas la vérité de ce que vous ressentez l'un pour l'autre, et même lui. Donc si cette personne vous a dit « oui, moi je ne t'aime pas, je n'ai rien à cirer de toi, je ne veux plus de toi dans ma vie, etc. » Eh bien, vous ne devez pas forcément croire cette personne parce que c'est quelqu'un qui était en colère et qui était plutôt dans une situation d'alerte, d'accord? Parce qu'il voulait surtout maîtriser l'ascension et la rapidité dans laquelle ce lien, il évolue très clairement. Il voyait qu'il perdait le contrôle et ça l'a fait paniquer. Alors pourquoi aujourd'hui cette personne reste dans le silence? Ouais, je pense que malgré tout, c'est un amour qui revient dans la matière à un certain moment. D'accord? Ça, c'est par contre, c'est une certitude. Il n'y a aucun doute là-dessus. Vous et votre personne, vous vous aimez beaucoup parce que c'est un amour très fort. Avec la carte de l'amour inconditionnel et de l'abondance, ça veut dire que vous avez énormément de souvenirs ensemble. C'est que vous êtes deux personnes qui s'aiment, qui sont comme ça passionnées l'une par l'autre, etc. Mais je sens que votre relation, elle est magnifique. Vous avez vécu des choses magnifiques. Vous avez été tout le temps là l'un pour l'autre. Donc, ça a été magnifique, quoi. Et pour moi, ni vous ni cette personne, vous n'oubliez ce que vous avez vécu. Au contraire, vous êtes attachés l'un à l'autre. Donc pour certains, malheureusement, oui, effectivement, il y a encore une énergie tierce, il y a encore des personnes qui interfèrent dans cette réconciliation, c'est-à-dire vous et votre jumeau, vous ne demandez que ça, d'accord? C'est tout ce que vous voulez, vous l'attendez, il vous attend, vous souhaitez tous les deux pouvoir vous retrouver, pouvoir vous prendre dans les bras, vous dire les choses, discuter, mettre les choses au clair entre vous et lui. Maintenant, tant que cette situation tierce, elle est là, malheureusement, c'est pas le cas. D'accord? Ça va être compliqué pour vous et cette personne de vous retrouver. Pourquoi? Parce que très clairement, cette personne cause encore problème dans cette situation. Maintenant, avec la carte de l'étoile,
qui tombe directement sur la carte de l'énergie tierce, ça veut dire qu'il y a un grand espoir. En tout cas, dans cette situation-là, moi, je vois que vous allez vous retrouver avec cette personne que vous aimez, c'est une certitude. Alors, cette énergie tierce n'est pas forcément qu'une femme, ça peut aussi être des membres de sa famille ou des personnes amies. D'accord, des amis qui sont négatives, un entourage négatif, des personnes qui le tirent vers le bas, des personnes qui ne sont pas bien pour lui, voilà, qui nourrissent ses peurs, qui lui disent « Ah mais oui, mais regarde, tu vas faire ci, et si elle te rejette, et si ça, et voilà, elle t'aime pas, elle est partie, etc. » Ben, on le décourage par rapport à cette situation-là. Et lui, il est dans une extrême tristesse. C'est un homme qui est triste, 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 triste par rapport à cette situation entre vous et lui, et il a envie de relever ce défi, c'est-à-dire, lui, ben, au fond de lui, il a l'impression que vous le défiez aussi, peut-être qu'il voit que vous, de votre côté aussi, vous faites un peu les choses de gré, et que, voilà, vous essayez un peu de l'emmerder, un peu voilà, de le titiller à travers votre comportement et votre distanciation et votre attitude. Il a l'impression que vous cherchez justement à le punir, et à lui faire payer le prix. Mais en tout cas, lui, de son côté, il s'éveille. Il est de plus en plus conscient du fait que cette relation est une énergie forte, 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 qui prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans sa vie et qu'il vous porte dans son cœur malgré tout, quoi. Il sait qu'il a essayé de vous fuir, il a essayé de passer à autre chose, il a essayé de faire semblant, il a essayé de prendre sur lui, mais non, c'est quelqu'un qui ressent toujours ce besoin, c'est un besoin de vous avoir auprès de lui, et c'est quelqu'un qui il sent que son âme l'appelle à avoir avec voilà, à revenir vers sa jumelle, à avoir ce lien auprès de lui dans la 3D. Maintenant, oui, c'est quelqu'un qui gagne bien sûr en force, ça lui demande de la force, parce que oui, effectivement, c'est quelqu'un qui est timide et qui manque un peu d'amour propre et de confiance. Maintenant, c'est quelqu'un, justement, il est amené à ça. C'est comme si la lumière le poussait à croire en lui, à se renforcer, à voir ses qualités, sa force intérieure, son être divin intérieur qu'il habite. C'est quelqu'un, mais vraiment, on le pousse à comprendre que il n'a pas à se sentir inférieur dans cette relation et dans cette situation, parce qu'il a énormément de choses à apporter à sa jumelle. On essaie de lui expliquer ça, parce que peut-être par moments c'est quelqu'un qui a pu douter de lui en revenant sur le début du tirage où je vous ai dit que cette personne vous admire et a l'impression qu'il ne va pas pouvoir être au niveau de vos attentes. Maintenant, on le pousse réellement à croire en sa force et on lui ouvre l'énergie qui le connecte à vous, d'accord? Malgré l'ego de cette personne et malgré le fait qu'en ce moment il reste encore un peu dans l'ego, c'est quelqu'un qui va vous écrire, c'est quelqu'un qui a l'intention de prendre de vos nouvelles. Vous allez recevoir un message de la part de cette personne, et parce que ses guides l'envoient vers ça, d'accord? Voilà, on l'envoie vers cette clé. On lui donne des solutions, on l'enseigne et on le pousse vers cette prise de décision et vers cette acceptation des sentiments qu'il a pour sa jumelle. Voilà, voilà. Et voilà. Donc, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo, nayam.venus@gmail.com. Donc, ici, je tire les cartes pour vous donner les messages de votre jumeau à l'heure actuelle, en ce moment. Même dans cette situation-là, je pense qu'il a besoin de vous parler, il a besoin de vous dire les choses. Et voilà, on va voir ce qu'il a à dire. Ça saute. La seule carte qui est tombée, c'est celle-là. Pardonne-moi. Et ben voilà, c'est quelqu'un qui sait qu'il est en train de payer les répercussions de ses actes, j'ai l'impression. Voilà, c'est quelqu'un, il sait très très bien qu'il vous a fait souffrir, que vous lui avez donné beaucoup beaucoup de chance, et vous lui avez donné beaucoup beaucoup de temps et d'énergie. Mais il se dit qu'il vous a fait du tort, il vous a blessé, il vous a déçu. Il vous dit, je suis ton autre.
Donc ici, c'est une façon de vous dire indirectement que c'est quelqu'un qui ressent la connexion que vous avez, vous et lui, et qu'il sait qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde énergétique entre vous deux, et que même s'il a essayé plusieurs fois de nier le fait qu'il ressent des choses intenses à votre égard, il se sent constamment connecté à vous, donc c'est quelqu'un qui ne peut plus fuir cette vérité. Il vous dit qu'il est en train de penser à prendre des décisions par rapport à cette relation-là avec vous, parce qu'il se dit que il peut pas rester comme ça dans le déni constamment de ce qu'il ressent pour vous. C'est pas possible. C'est quelqu'un qui a envie très clairement de vous dire des choses, de vous expliquer pourquoi il a agi de cette façon, de cette manière. Il a envie de vous donner des explications. Parce qu'aujourd'hui, c'est un homme qui vous aime. Il vous aime de tout son cœur, de toute son âme. C'est quelqu'un qui vous aime. Regardez avec cette carte de « je t'aime ». C'est quelqu'un qui ici a besoin de vous dire ce qu'il ressent parce qu'il a peur d'être dans l'illusion. Il a peur d'être dans l'illusion par rapport à cette énergie puissante qu'il ressent à votre égard. Mais il vous dit qu'il se prépare à sortir de son silence. Et que, voilà. Il a envie de s'excuser, il a envie de demander pardon. Il a envie de venir vers toi et d'être avec toi qui regarde cette vidéo. Parce qu'il a envie de choses sincères, de partager des choses avec toi. Voilà, il ne peut plus être dans le déni parce que c'est quelqu'un qui vous aime. Il vous aime énormément. Et il ne peut plus être dans le déni. Voilà, il ne peut plus être dans le déni. Mais il doute. Il doute puisque la carte de pardonne-moi tombe à l'envers. Il doute que vous puissiez lui pardonner, peut-être. Mais voilà, il vous dit qu'il est en train de réfléchir, qu'il est en train de prendre des décisions. Il y pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il prend tout son temps pour y penser, pour trouver des issues. Il n'a pas envie de se faire rejeter, mais en même temps, il a envie que vous puissiez lui pardonner. Il a envie que vous puissiez lui pardonner. Voilà, il a envie que vous compreniez qu'à ce moment-là, il n'était pas prêt. Au moment où il a agi ainsi, c'était pas contre vous, mais c'était parce qu'il n'était pas prêt, il se sentait pas prêt à vivre cet amour avec vous. Mais aujourd'hui, il vous aime, regardez. Il vous aime de toute son âme, de tout son cœur, et c'est quelqu'un qui souffre énormément. Énormément. Il comprend maintenant l'importance de ce lien. Avec la carte de nous deux, c'est très fort. C'est que c'est quelqu'un qui comprend. Il comprend que ce lien, il est incroyable. Voilà mes petits loulous, je vous aime et je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine vidéo, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez des guidances personnalisées. À bientôt, ciao ciao.